Ce soir, nous recevons Jean-Pierre Hélas et Michel Hugard. Vous réalisez tous les deux un projet mémoriel sur l'ancienne verrerie de Finvel, verrerie où vous avez travaillé, Michel. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, je le disais, l'ancienne verrerie de Finvel, elle se situait à Fin-les-Sources avant la fusion entre les deux communes. Pourquoi avoir décidé de raconter l'histoire de cette ancienne verrerie ? On sait à Fin que la verrerie a une place importante dans l'histoire. Tout le monde connaît encore la trace. Il y a des bâtiments qui existent, dans lesquels il y a des manifestations. Mais il n'y a pas de manifestation qui laisse un signe pour que des plus jeunes comprennent ce qui s'y est passé. Et la commune a été intéressée à un moment en parlant avec le département, peut-être de faire une vitrine ou quelque chose avec peut-être un petit film ou quelque chose comme ça qui pourrait annoncer ou rappeler ce qu'a été cette usine. Et Expression, quand on est venu nous en parler, on a trouvé que ça n'avançait pas assez vite. Et on s'est dit, il y a une chose qui est urgente, qu'on sait faire, c'est qu'il y a des gens qui ont travaillé, qui sont encore vivants et qu'on peut peut-être retrouver. Et essayons d'enregistrer leur mémoire et de comprendre ce qu'ils ont vécu à la fois dans l'usine, mais aussi ce qu'ils ont vécu enfant ou dans la société qui était celle d'une partie de Finvel. Oui, tout autour de la communauté, finalement, dont vous avez fait partie, Michel. Vous avez travaillé oui. à la verrerie. Ce projet, quand on est venu vous voir pour Expression 55, qui est l'association qui gère le projet, est venu vous voir pour vous proposer de parler de cette ancienne verrerie. Est-ce que vous avez accepté tout de suite ? Ah oui, c'était même un honneur. De faire connaître le métier qu'on a exercé alors, à l'âge de 14 ans, bien sûr, on était embauché à 14 ans. Et même l'anecdote dans les années 40, peut-être, avant que les gamins devaient aller à l'école jusqu'à 14 ans. Mais ils continuaient à 12 ans à venir travailler. Et quand il y avait des inspections du travail, on cachait les jeunes de 12 ans dans des tonneaux, pour ne pas se faire verbaliser. Alors c'était une anecdote. Hein. Moi j'ai commencé donc à 14 ans à la verrerie de Fin, non pas comme souffleur de verre immédiatement, parce que comme l'école passait à cette époque-là à l'âge de 16 ans, mon directeur d'école ne voulait peut-être pas trop que j'aille travailler. Donc j'ai commencé à la comptabilité à 14 ans. Mais je ne gagnais absolument rien, quoi. C'était 152 francs par mois. Oui, donc aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça représente, mais ce n'était pas une somme importante. Pour revenir rapidement du coup sur le projet, donc c'est avec l'association Expression 55, dont vous êtes membre. Là, vous enregistrez, c'est ça, visuellement, enfin avec une caméra, des mémoires, des interviews d'anciennes personnes qui ont travaillé à la verrerie. Oui, c'est une habitude et un savoir-faire qu'a l'association Expression. On est une équipe, bien entendu. On ne fait pas que de l'audiovisuel, bien entendu. Mais à côté des fictions, on est très intéressé par tout ce qui touche à l'histoire. Et dedans, on a poussé la porte des documentaires historiques. Et dans cette série-là, on a toujours trouvé intéressant d'enregistrer la mémoire de gens qui pouvaient témoigner. Ça peut être lié à la Deuxième Guerre mondiale, ça peut être lié à un passé particulier au niveau social, un engagement. Et là, on s'est dit, il faut aller trouver des personnes qui veulent bien raconter leur passé, comment ils ont vécu à Fin, à une certaine époque, comment et pourquoi ils sont entrés dans la verrerie, quel métier ils ont fait, et puis comment a été la suite de leur vie. Voilà. Et c'est là que Michel a été d'une aide remarquable en nous trouvant progressivement un certain nombre de verriers encore en vie. Oui, parce que vous avez travaillé une dizaine d'années dans la verrerie, c'est ça ? J'ai travaillé 12 ans à la verrerie de Fin. Je suis parti, j'avais 24 ans, quoi. Je commençais à 14 ans, à 24 ans j'ai arrêté, puisque la verrerie fermait à cette époque-là, en 78. Et puis c'est là que j'ai travaillé donc, à la ville de Bar-le-Duc. Et racontez-nous pourquoi la verrerie a fermé ? Alors c'est essentiellement dû au premier choc pétrolier en 1974, où là le coût du fioul notamment, puisqu'ils prenaient du fioul pour chauffer les fours, était devenu trop cher. Et puis on avait la concurrence des pays de l'Est, quoi, qui eux arrivaient à vendre beaucoup moins cher que les verreries en France. Donc ils n'ont pas supporté le premier choc pétrolier,
Ensuite, il y en a eu un deuxième un peu moins important, mais là, c'était beaucoup trop pour la verrerie de Fain. Et on faisait partie d'un groupe qui s'appelait la Compagnie française du cristal. Parce qu'après la première difficulté, ils se sont regroupés. Il y avait Vannes-le-Châtel, Baillel, Valais-Restal, et puis je ne sais plus quelle verrerie d'ailleurs. D'autres usines aussi. Oui, donc on était 5 cristalleries, puisqu'on faisait du cristal aussi, notamment. Mais la plus connue en cristal, c'était Baillel, qui se situe dans le département de l'Aube. Ensuite, il y avait Vannes-le-Châtel, qui était déjà conséquent. Fain venait un peu après parce qu'on faisait beaucoup de ce qu'on appelait du limonadier. C'est-à-dire que c'était les verres pour les bars, les verres Ricard ou des choses comme ça, pour ne pas citer de nom d'alcool. Et c'était beaucoup moins important que de faire comme à Baillel des beaux vases. C'était des productions qui étaient différentes. Vous avez connu quand il y avait plusieurs centaines d'employés, et puis vous avez connu aussi la fin, où vous étiez beaucoup moins nombreux. Comment était l'ambiance un petit peu? Vous avez vu qu'en faisant les différentes interviews, il y avait un contexte social autour. Quelle était un petit peu l'ambiance à Fainvel autour de cette usine et de cette verrerie? Alors, on peut remarquer déjà qu'au niveau social, les familles qui habitaient toutes les unes à côté des autres se côtoyaient, vivaient, j'allais dire, le même parcours, dans des conditions souvent difficiles, mais qui avaient une grande entraide. Et les témoignages et les souvenirs, alors il y a l'histoire qui fait ça, mais souvent ce sont des bons souvenirs. Parce qu'il y avait une unité, une camaraderie là-dedans. La deuxième chose, tous les gens qui sont allés travailler à la verrerie, rares sont ceux qui nous en disent quelque chose de négatif. C'était sans doute parfois difficile. Ils ont tous, d'abord ils avaient envie d'y aller à la verrerie. Dans tous les gens qu'on a vus, peut-être à une exception près où c'est plutôt les parents qui ont poussé pour des raisons économiques, mais pratiquement tout le monde a vécu des moments, je ne dirais pas heureux, mais qui ont laissé des souvenirs positifs. Et puis, on peut remarquer enfin pour tous, il y a eu quelque chose de magique. C'est le feu et le verre. Et ça, on sent dans les témoignages qu'il y a quelque chose qui allume les yeux, qui allume le souvenir, et ça leur est resté quelque chose de fort. Et tous, ils nous disent, si un jour, quelque part, il y a une démonstration, ils ont envie d'y aller, quoi. Voilà. Et donc c'était votre idée d'enregistrer cette mémoire avant qu'elle ne s'éteigne. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci beaucoup.